gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Je suivrai toute ma vie. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Commencez à saluer la personne qui a tes côtés. Salue la personne. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un mot de bénédiction? Alléluia. Amen. Je dis un mot de bénédiction.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, les salutations sont finies. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et nous saluons aussi également les bien-aimés qui sont connectés. Alléluia. Et vous saluons dans le nom de Jésus. Vous qui êtes là et vous qui nous suivez, connectez votre esprit par contre. Alléluia. Parce qu'on peut être là sans connecter son esprit. Son physique peut être là et son esprit ailleurs. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour l'homme de Dieu. Nous apprécions le Seigneur pour sa vie. Est-ce que tu peux dire merci Jésus. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un se tenir dans cet hôtel, sachez que c'est l'homme de Dieu qui l'appelle. Amen. Amen. Voilà, c'est insensé de mépriser les canals, l'ange de la maison. C'est insensé. Parce que Dieu passe par lui. Amen. Par la grâce de notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais prier le Seigneur. Père, je te rends gloire parce que tu es vivant. Que toute la gloire te revienne encore. La Bible dit quand les célibataires passeront, mais Dieu et sa parole ne passeront point. Béni soit ton nom pour ce temps de grâce. Où nos cœurs, Seigneur, nos âmes sont assoiffées. Toi, tu as une parole, Seigneur, que toi, tu as voulu que ton peuple écoute ce matin. C'est que cette parole-là soit proclamée. Que je me fasse, que tu puisses paraître, Seigneur. Que je diminue du plus bas que possible, Seigneur. Et que Jésus qui croisse. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur au nom de Jésus-Christ, puisse plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant parfait. L'enseignant par excellence chez toi. Enseigne, Saint-Esprit. À des mots simples, Saint-Esprit, avec des illustrations inspirées au Saint-Esprit pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Et que cette parole, Seigneur, touche des vies, transforme des vies, guérisse les malades, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Accomplisse au Seigneur, c'est en quoi tu l'envoies ce matin, Seigneur. Car il est dit que ta parole, c'est comme la pluie. Quand elle tombe, Seigneur, elle ne retourne pas vers toi sans avoir accompli c'est en quoi elle a été envoyée. Que cette parole s'accomplisse, Seigneur, ce matin dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons partager un moment ensemble ce matin. En fait, c'est un message d'interpellation. Alléluia. Que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je vous demanderai vraiment de prêter votre attention, non pas à l'instrument, à la femme que vous voyez, mais à la voix de Dieu qui est sortie à la bouche de cet instrument. Amen, amen. Donc c'est un message d'interpellation que nous avons intitulé « Se préparer pour l'éternité ». Se préparer pour l'éternité. Et nous sommes dans Hébreux 13, 14. Nous allons nous tenir pour notre première lecture pour honorer la parole de notre Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Hébreux 13, 14. Je vous laisse trouver Hébreux 13, 14. Et je vais lire la parole de Dieu. Merci Seigneur. Louis II, la Bible nous dit dans Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Je vais reprendre la lecture. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Parole, la version du Semeur, la Bible nous dit c'est presque pareil. Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Que Dieu bénisse sa parole pour nous chercher à sa présence. C'est préparé pour l'éternité. Je vais noter les titres, toi qui notes, amen. C'est très important. C'est préparé pour l'éternité. La Bible nous dit que nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Amen. Comme pour dire que, bien aimé, tout est éphémère sur la terre des hommes. Amen, amen. Il n'y a rien qui soit permanent sur la terre. Quand nous voyons, bien aimé, nous connaissons les stars de ce monde. Nous connaissons des célébrités que vous avez connues autrefois, qui étaient très célèbres, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Nous savons des gens qui avaient tellement de richesses, des personnes qui étaient fortunées, qui n'existent plus,
pour aujourd'hui. Amen. Juste pour dire que tout est éphémère. Il n'y a rien qui soit permanent, bien-aimé, sur la terre. Et Paul est en train de nous dire, Dieu nous dit dans sa parole que nous n'avons pas ici-bas une cité qui soit permanente. Nous avons une cité à venir. C'est-à-dire que le royaume des cieux. Amen, amen. Et nous voyons combien de gens sont en train de s'accrocher sur les choses qui sont périssables, les choses qui sont temporaires. Alléluia. Tout est, bien aimé, tout est éphémère. Tout, bien aimé, n'est pas permanent. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Voilà pourquoi même notre corps, la beauté que tu as aujourd'hui, la beauté que tu as maintenant, ce n'est pas la même beauté que tu avais hier. Ce n'est pas la même beauté que tu auras demain. L'âge que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le même âge que tu auras demain. Quand tu regardes bien aimé sur ta glace, tu vas voir qu'il y a les cheveux blancs qui commencent à venir. Il y a les cheveux gris qui commencent à sortir. Pour te dire que nous allons vers la mort. Et à savoir que lorsque nous fêtons notre anniversaire, je vois beaucoup de gens qui disent que Seigneur, merci pour un an de plus. En réalité, en vérité, mais c'est un an de moins. Pourquoi? Parce que si même tu vivais 90 ans sur la terre, alléluia, et nous sommes en 2001, moins 1, bien aimé, donc ça réduit des années pour vivre sur la terre. Alléluia. C'est un message que nous avons l'habitude d'écouter dans le lieu de deuil. Mais aujourd'hui, bizarrement, le lieu de deuil s'est transformé en lieu de fête. Donc il n'y a plus de message d'interpellation. Nous ne voulons plus prêcher cela pour ne pas blesser le cœur du peuple de Dieu. Alors que, bien aimé, nous devons savoir que, bien aimé, rien n'est éternel sur la terre des hommes. Nous devons rechercher une cité. La Bible nous dit que nous devons chercher cette cité-là. Amen. Qui est à venir. Hébreux 13, 14. Bien aimé, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Amen. L'homme n'est pas maître. Ecclésiaste 8:8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Nous allons vers la mort, peuple de Dieu. Nous allons vers la mort. Nous nous préparons, nous devons nous préparer pour l'éternité. Alors je vais donner une définition de l'éternité. L'éternité, bien aimé, c'est un temps infini qui s'écoule sans connaître de fin. C'est un temps qui est infini, qui s'écoule sans connaître la fin. Et vous devez savoir, bien aimé, actuellement, l'homme planifie des choses, ce qui n'est pas mauvais. Amen, amen. Nous planifions des choses, nous planifions des voyages, nous planifions même des retraites. Il y a beaucoup qui ont planifié déjà, ils ont une assurance vie. Amen. Nous planifions des choses 10 ans après, 10 ans à venir. Nous planifions qu'est-ce que nous serons, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans. Et nous devons savoir, bien aimé, que parmi nous, beaucoup parmi nous, nous allons vivre moins d'un siècle. Moins d'un siècle. Et comparer un siècle à l'éternité, il n'y a pas de comparaison. Vous devez savoir que la plupart, les plus bons moments, bien aimés, la durée de notre vie, nous allons le passer dans l'éternité. Pas sur la terre des hommes. Et les enfants de Dieu sont en train d'oublier cette chose-là. Amen, amen. Oui, nous oublions cette chose-là. Que nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Tu peux vivre moins d'un siècle. Tu peux vivre un siècle. Mais c'est un court temps. Par rapport dans l'éternité, c'est un temps qui est infini. Alléluia. Nous devons nous interpeller, peuple de Dieu. Nous devons nous interpeller. Il faut se préparer pour l'éternité. Pourquoi j'ai intitulé bien aimé se préparer pour l'éternité? Parce que beaucoup parmi vous, vous ne croyez même plus bien aimé au retour de notre Seigneur Jésus. Beaucoup sont en train de bouder, mais depuis que j'étais enfant, on me disait que Jésus revient. Mais jusqu'à présent, il ne revient toujours pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, si Jésus tardait, mais la mort ne tardera pas. La Bible déclare que l'homme n'est pas bien aimé, n'a pas le pouvoir sur son souffle. Il n'est pas maître. Donc si tu penses que non, c'est du faux, que Jésus ne revient pas, et moi je te dis que c'est vrai, parce que nous connaissons la parole de Jésus revient. Mais si tu vas louper bien aimé l'enlèvement, mais tu ne louperas pas la mort. Dis-moi amen. Est-ce que tu comprends? Donc au cas où tu ratais l'enlèvement, mais quand madame la mort peut se présenter chez toi, tu ne la louperas pas. Ça c'est bien aimé, c'est qu'un chemin obligé. Elle est vivante, bébé. Elle est riche et les pauvres. Ils passent par la mort. Et les hommes et les femmes, et les adultes, et les enfants, ils passent par la mort. Mais le problème, ce n'est pas la mort. J'aime bien aimé quand l'homme de Dieu décrit ces choses dans un deuil, bien aimé. Non. Ça te remet bien en soi.
Amen, amen. Donc, bien aimé, nous sommes focalisés trop sur les choses de ce monde. Mais nous sommes en train de dire, oui, Jésus tardé. Mais est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Nous sommes fatigués, mais Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Ok, tu es déjà béni depuis le commencement. Amen, amen. Et des fois, nous ne voyons même pas ces bénédictions. Mais nous continuons toujours à croire. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes, bien aimés. C'est la vie après la mort. La vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Même si, bien aimé, vous voulez zapper cela, nous faisons semblant qu'il n'y a pas, non, c'est comme quelqu'un meurt, c'est fini, bien aimé. La vie d'un homme ne s'arrête pas au cimetière. Amen, amen. La mort, c'est la fin de la vie du corps. Mais c'est le début maintenant de l'éternité. Le problème maintenant, où passera-t-il ton éternité? Parce que ça doit se préparer. Et l'éternité, bien aimé, ça dépend de la vie que toi tu mènes sur la terre. L'éternité, bien aimé, va dépendre. Amen. Du mode de vie, des choix que tu as fait sur la terre des hommes. Amen. Dieu a dit que j'ai mis devant vous la vie et la mort. Aujourd'hui, quand on prêche, bien aimé, sur l'éternité, on parle sur la mort. Les gens ne sont plus effrayés. Bizarre. Alors que longtemps, bien aimé, quand l'évangile est venu, quand bien aimé, il y a eu vraiment un réveil spirituel, quand on s'est converti, bien aimé, quand on vous prêchait sur la mort, vous réglez vos vies tous les jours. Vous remettez en question tous les jours. Amen, amen. Amen, amen. L'éternité existe. Il y a une vie après la mort. Amen. Jésus a dit à Marie, il dit qu'en vérité, je te le dis, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi, il vivra quand même. Il sera mort. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. J'ai dit que s'il est le ressuscité, il est vivant. Que si tu mourrais en Christ, au fait, c'est ton corps qui est en train de mourir. Amen. Mais ton esprit, ton âme survivra. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Ce n'est pas mauvais de faire, bien aimé, un plan pour sa vie. Mais ça devient mauvais, bien aimé, quand on ne pense plus à l'éternité. Nous planifions des choses. 10 ans à venir, je vais faire ceci. 3 ans à venir, je vais faire ceci. Mais est-ce que, bien aimé, depuis le début de cette année, ça t'a traversé dans l'esprit de penser à l'éternité? Et si madame la mort frappait à ta porte, tu vas dire quoi? Il n'y a que 2 options, bien aimé, quand cette dame, je l'appelle dame parce que c'est au féminin. Quand la mort vient, il n'y a que 2 options qui se présentent. Comment je le sais? Tu vas lire dans Luc 16, la parabole de mauvais riche ainsi que le pauvre Lazare. Amen, amen. Amen. Tu vas savoir qu'il y a 2 options. Et il y en a plusieurs des versets qui peuvent te dire cela. Quand l'homme meurt, bien aimé, il y a 2 options qui se présentent. Ou la vie éternelle ou la mort éternelle. Ou allez, les anges de Dieu viennent te prendre pour t'amener dans le lieu de repos. Ou les démons viennent te chercher pour t'amener dans le lieu de tourment. Amen. Amen, amen. Amen. Beaucoup parmi vous, bien aimés, vous êtes des soignants. Vous savez de quoi je parle. Vous savez, bien aimé, quand l'homme est en train de, quand la mort est là, il y a une lutte. Surtout quand on ne connaît pas le Seigneur, la personne lutte. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il voit, bien aimé, des êtres bizarres. Voilà pourquoi il est agité. Mais est-ce que tu te prépares pour l'éternité? Est-ce que tu te prépares pour la rencontre de notre Seigneur? Amen, amen. Je veux que ta mine soit bonne. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, parce que c'est un message qui va te bénir. Amen, amen. 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 Pourquoi nous voyons bien les gens sont en train de se battre pour le bien de ce monde? Il peut tuer sa soeur, il peut tuer son frère, il peut faire du mal à quelqu'un pour le bien de ce monde. Bien aimé, si tout le monde avait la bergère de l'éternité, la conscience de l'éternité, nous serons en paix dans nos foyers, nous serons en paix dans nos familles, nous serons en paix dans les églises. Je vous dis frère, parce que chaque fois qu'on va penser où je vais aller passer mon éternité, mais c'est là où on aura du mal à faire du mal à quelqu'un. On ne peut pas.
Parce qu'on sait garder son éternité. Amen, amen. Et donc maintenant, pourquoi se préparer pour l'éternité? La Bible nous dit dans Jean 14 et 2, Jésus lui-même qui parle. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Amen, amen. Nous nous préparons pour l'éternité parce que c'est écrit. Parce que Jésus l'a dit dans sa parole. Amen, amen. Parce que ça a été dit dans sa parole. Apocalypse 1, 17 et 18. La Bible dit que quand je vis, ça c'est les gens dans l'île de Patmos qui a vu l'apparition de Jésus. Il dit que quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est lui-même le maître, Jésus, qui en est le parle. Pour vous dire bien, il est mort. Il a été enterré et il est ressuscité. Le troisième jour par la puissance du Saint-Esprit. Je pensais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais crier Amen. Mais c'est Jésus-là qui nous a promis, bien aimé, la vie éternelle. Amen, amen. Donc nous recherchons cette cité à venir qui est le ciel, mais parce que Jésus nous l'a dit. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il a dit que j'étais mort, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Amen. Donc si nous prions, si nous cherchons l'éternité, nous nous préparons pour l'éternité, parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible, nous a été donné que l'éternité existe. Amen, amen. L'éternité existe. Gloire au Seigneur. Amen. Et 1 Pierre 2, 11, la Bible nous dit, bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Comme étrangers et voyageurs. Nous devons le savoir, bien aimés. Regardez, quand nous nous préparons pour un voyage, nous nous préparons pour des vacances. Nous savons que nous allons pour un temps. Amen, amen. Nous savons que nous allons pour un temps. Nous achetons un billet d'aller et le billet de retour pour dire que nous allons partir et nous allons revenir. C'est pareil sur la terre des hommes. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes bien aimés des résidents temporaires sur la terre. Tu dois connaître cela, tu dois dormir avec ça et se réveiller avec ça. Si on a ça à cœur, on va se faire moins du mal. On va se faire moins du mal. Parce qu'on sait que nous sommes des voyageurs. Un jour, nous allons quitter cette terre, bien aimé. Nous allons retrouver notre cité. Nous allons retourner à la maison. Qui sait que notre maison, bien aimée, est là-haut? Amen, amen. Longtemps, quand on nous prêchait ces genres de messages, on était tellement dans la joie. Amen, amen. Les gens s'accrochent tellement aux choses du monde. Ils disent que non, il faut que ça tarde. Moi, vraiment, il faut que je finisse ma maison. Il faut que je me réjouisse d'abord. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais bien, mais se réjouir et mettre de côté, bien aimé, la vie de l'éternité. Ne pas chercher le royaume, le ciel, bien aimé. C'est l'insensé qui peut agir comme ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, comment se préparer pour l'éternité? Nous avons dit le pourquoi. Pourquoi se préparer pour l'éternité? Amen. C'est parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Parce que c'est écrit dans la Bible. Je pense que vous voyez, bien aimés, parmi vous, il y a des gens qui ont perdu leurs membres de famille. Si bien aimé n'avait pas une vie après la mort, pourquoi vous les rêvez? Pourquoi vous les voyez en songe? Pourquoi ils viennent vous parler? Donc quelque part vous croyez que ces gens-là ne sont pas morts. Ils vivent quelque part. Beaucoup de gens vont parler dans le cimetière, ce qui n'est pas bon. Amen. Mais pourquoi ils le font? Dans leur esprit, dans leur subconscient, ils savent que ces gens-là ne sont pas morts. Ils vivent encore. Dispose ton cœur. Peut-être que ce message est pour toi. Il n'y a pas un nouveau venu, mais ce message peut-être est pour toi. Amen, amen. Dispose tout simplement ton cœur. Nous voyons bien aimé, beaucoup parmi vous, nous n'avons plus de parents. Amen, amen. Donc la mort existe. Et il y a une vie après la mort.
Et même si on vivait bien aimé moins d'un siècle, nous allons tous passer par l'amour si Jésus t'aime. Vois tout simplement, regarde-toi sur la glace. Tu commences à voir, peut-être que tu as déjà perdu 2 dents. Les rides commencent à sortir. Amen. Même jusqu'à 120 ans, le corps peut lâcher. Est-ce que tu comprends? Amen. Oui, mais l'important, ce n'est pas le corps, mais après cette vie. Après la mort, après que le corps te lâche, tu iras où? Quand on commence à penser à cela, ma soeur, tu vas t'approcher de Dieu. Amen. Oui. Amen. Tu vas plus te battre. Tu vas plus sacrifier tes enfants. Amen. Tu vas plus sacrifier ta vie pour les choses. Amen. Alléluia. Amen. Pensez à la vie éternelle. C'est un temps indéfini. Tu ne connaîtras pas de vie. Mais soit avec le Seigneur, soit avec le diable. Et le choix c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Tu peux te dire que tu connais le Seigneur, mais je peux te démontrer que tu ne connais pas encore le Seigneur. Amen. Amen. Comment se préparer pour l'éternité? Amen. Amen. Nous devons nous préparer. La même façon que tu achètes des billets pour voyager, tu fais tes plans. Il n'y a rien bien aimé qu'on peut faire au hasard. Il y a toujours quelque chose à faire. Pour préparer son éternité, pour préparer la vie éternelle, il faut donner ta vie à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il faut donner sa vie à Jésus. Tu peux me dire, j'ai déjà donné. Est-ce que réellement tu as donné? Je ne parle pas que tu dois venir à l'église. Comment? Amen, amen. Les sous-titres, c'est comment maintenant? Comment se préparer pour l'éternité? Le point numéro 1, donner sa vie à Jésus. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. 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 C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2:8. C'est par le moyen de la foi. Amen. Amen. Comme pour dire que tu te dis que tu as donné ta vie à Jésus. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est femme du pasteur. Amen. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est fils ou fille du pasteur. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans une église. Parce que mes parents sont chrétiens. On devient enfant de Dieu quand on croit en Jésus-Christ. Amen. On donne sa vie à Christ. Et ça, c'est par la grâce. Et quelqu'un peut dire que mais comment ça se fait que si c'est la grâce, Dieu qui est miséricorde, Dieu qui est généreux, mais pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Mais la grâce, elle est disponible pour tous. Mais le problème est que beaucoup de gens refusent de saisir cette grâce. Il faut donner sa vie à Jésus. Amen. Il faut lui donner réellement sa vie pour avoir la vie éternelle. Amen, amen. Par la mort éternelle. Et les choix, bien aimés, les conséquences, la vie que tu vas mener après la mort est déterminée par les choix que tu vas faire sur la terre. Retiens-le, écris-le quelque part. Amen. La vie que tu auras après la mort dépend des décisions, des choix que tu aurais fait sur la terre des hommes. Amen. Jean 17:3, la Bible nous dit, or la vie éternelle. J'aime bien ce verset. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Qui? Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu peux me dire que non, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Jésus est qui? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est qui? Jésus est la parole faite chair. On est d'accord? Jésus est la parole faite chair. Et cette parole faite chair, bien c'est celle-là. Amen. 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 C'est ça la parole faite chair. Amen. Jésus est la parole faite chair.
je t'amène à comprendre que tu peux dire que tu connais le Seigneur, que tu as reçu Jésus dans ta vie. Mais si ta vie, maintenant la vie que tu mènes, ne correspond pas avec celui qui s'est fait chier, c'est-à-dire que les Écritures saintes, c'est que tu ne connais pas encore, c'est ça. C'est que tu n'as pas encore donné sa vie. Tu ne peux pas dire que tu as donné sa vie à Jésus et puis tu mènes ta vie comme bon te semble. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est amour, Dieu aime le péché, mais Dieu déteste le péché. Amen. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quelle est ta vie actuelle? Qu'est-ce que tu as abandonné pour lui? Amen, amen. Et qu'est-ce que tu as emprunté, bien-aimé, pour lui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Amen. Il faut réellement donner sa vie au Seigneur. Jésus, bien-aimé, pendant qu'il était bien-aimé sur la terre, il a prêché la vie éternelle. Il a prêché la vie éternelle. Il a parlé de la vie éternelle. La vie éternelle, tu dois connaître le Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. C'est son fils Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Apocalypse 3:3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Comme pour dire quoi, bien-aimé? La repentance et la nouvelle naissance, c'est pendant qu'on est vivant. Pendant qu'on est vivant. Donc quelqu'un qui a dit de donner sa vie à Jésus, c'est quelqu'un qui reconnaît ses péchés. C'est quelqu'un qui reconnaît que je suis péché. Quelqu'un qui ne se glorifie pas. Ce n'est pas par les œuvres. Il faut bien les comprendre parce qu'il y a trop de mélange. Beaucoup sans Jésus, mais juste par leurs œuvres, ils pensent être sauvés. Ils pensent avoir Jésus. Non. C'est par la grâce. Nous sommes sauvés bien pour accomplir les bonnes œuvres. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu connais Jésus? Tu connais Jésus, mais est-ce que tu fais ce que c'est Jésus-là aime? Est-ce que tu es en train de faire ce que Jésus-là aime? Ou bien tu es toujours bien en train de courir sur les choses de ces mondes? Mais là-dessus, que Dieu nous fasse grâce. Ouais. Regardez combien ton amour pour Jésus était pendant le confinement 2020. Ça n'était plus. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de mourir. Regardez cette pensée de l'éternité. Nous est bien aimé venu pendant le confinement, pendant la pandémie. Quand c'était très fort. Tu écoutes à gauche, quelqu'un meurt. De l'autre côté, à droite, une autre encore que tu connais mourait. Et on avait peur. Et quand tu appelles quelqu'un, quelle douceur. Oui. Bonjour ma soeur. Alléluia maman. Dieu fait grâce. Quelle douceur. Tout le monde était près du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de l'amour. Oui. Amen, amen. Même la repentance et la conversion de son cœur, c'est pendant qu'on est vivant, pas après la mort. On vous parle de, comment ça s'appelle? Le maître des requiem. On vous parle de ça, bien aimé. Ça, ce sont des inventions religieuses. Ça n'existe pas. Tu ne peux rien faire après la mort, bien aimé, c'est fini. C'est fini. La conversion, la repentance, le pardon de tes péchés, c'est maintenant, pas après. Donnez-vous à Jésus. Toi-même, tu sais. Personne ne peut tromper sa conscience. Arrêtez de faire, bien aimé, l'hypocrisie. De venir à l'église pour tranquilliser votre conscience. Au-dedans de vous, vous savez la vie que vous menez. Que ça ne ressemble pas à la vie de Jésus. Ça ne ressemble pas. Tout le temps dans les critiques, dans la médisance. Bien, c'est pour ça que je dis, bien aimé, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous étions tous mauvais. J'étais mauvaise.
mauvaise, insupportable, désagréable. Dans mes paroles, j'étais désagréable, bien aimé. Mais bien aimé, tu sais, si tu commences à comprendre, c'est quoi l'éternité? Ça te rabaisse. Ouais. Ça te rabaisse. Retiens bien cette définition, bien aimé. C'est pour un temps que nous sommes sur la terre. Mais cette éternité, ça doit se préparer. Tu as reçu Jésus dans ta vie, mais tu mènes ta vie comme bon te semble. Tu commences à haïr. Tu continues à haïr. L'histoire bien aimée de ce jeune homme riche dans la Bible, dans Matthieu 19, 16 à 26, tu vas lire chez toi, tu peux noter les versets, tu vas lire chez toi. Cet homme était parti voir Jésus pour dire que Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui relatait les 10 commandements. Il disait que je fais tout ça. J'honore mon père et ma mère. Je ne prends pas la femme d'autrui. Je ne donne pas les faux témoignages. Je ne fais pas ceci. Jésus lui dit non, je le fais. Je donne ma dîme. Jésus a vu cet homme, ce jeune homme. Il lui a dit, ceux qui te mentent, prends tout ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Et la Bible nous dit que cet homme était triste. Et Jésus a compris que cet homme aimait beaucoup plus sa richesse que son semblable. Est-ce que tu vois bien aimé la différence? Jésus a trouvé que cet homme aimait beaucoup plus sa richesse que son semblable. Ma soeur, pour dire quoi? Ton semblable. Ma soeur, si tu vas aller au ciel, chercher à ressembler à Jésus. Cet homme-là n'a pas maudit ses ennemis. N'a pas maudit les gens bien aimés qui l'ont amené à la croix. Bien au contraire, la croix, il priait. Il dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi nous nous haïssons? Il voulait tout simplement dire à cet homme-là qu'il vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ça a irrité son cœur. Il n'a pas aimé. Pourquoi? Parce que toute sa confiance était sur sa richesse. À quoi, en qui tu mets ta confiance? Si tout ce que tu as, ma soeur, c'est pour mépriser ton semblable, tu n'iras pas au ciel. Ouais. Tu ne vivras pas l'éternité auprès du Seigneur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour qui est venu rassembler. Amen, amen. Alors que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient plus, bien aimés. Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu. Est-ce que tu peux donner gloire à ce Dieu? Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. Et nous qui nous avons réconciliés avec Dieu, et nous ne pouvons pas bien nous aimer. Alléluia. Si tu penses à la vie de l'éternité, tu pêches, mais tu te mets en colère à midi 10, midi 15, tu repars. Tu repars. Tu dis on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'un jour peut enfanter, la Bible nous dit. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On ne sait jamais. On s'accroche à Jésus. Donnez vos vies. Quand on dit de donner, quand je donne mes lunettes aux frères, ça devient ses lunettes. Donner sa vie. Donner sa vie. Et quand on donne sa vie, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne fais plus ce que tu veux. Dis-moi amen. C'est là le problème. C'est là le problème. Seigneur, je veux bien des choses, mais je mène ma vie comme bon me semble. C'est ça le problème. Il a dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, si, pour dire que ce n'est pas tout le monde qui va venir après Jésus. Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu es en train de suivre Jésus? Est-ce que tu es avec Jésus? Ou bien ton Jésus c'est seulement à l'église? Quand on va descendre là, tu vas oublier la pensée de l'éternité. Quelqu'un qui va te piétiner, bien aimé, attendez, bien aimé, c'est qu'est-ce que Dieu déteste le mépris. Parce que lui-même, il ne nous méprise jamais. Tu méprises ton semblable. Quelqu'un que l'homme a créé à son image. Ta propre femme, tu la méprises. Tes enfants sont méprisés. Toi-même, tu les méprises. Une sœur de l'église
et qui vient te saluer. Ma soeur, c'est quoi la main? Je vous dis que bien, il n'y a rien qui est éphémère. Ce corps-là que tu as été embelli, un jour, ça va faner. Et bien, que notre vie, c'est comme une fleur. Les matins, bien, il a un autre éclat. Mais les soirs, ça fane. Tu regardes les gens de travers parce que tu es bien habillé. Tu habilles la poussière. J'ai dit, tu habilles la poussière. Tu maquilles la poussière. À cause des choses de ces mots. À cause d'une voiture. Tu ne veux plus venir à l'église. À cause d'un téléphone. Tu commences à mépriser ta femme. À cause d'une voiture. Et quand tu as des millions, c'est pas être grave. L'orgueil, tu deviens orgueilleux. Parce que dans moi, j'ai choisi de construire. Quelle est l'assurance que tu peux me donner? Que tu finiras cette maison et tu l'habiteras. Soyons humbles, bien aimés, soyons humbles. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle. Pensez à cela, bien aimés. Les propriétés de ton souffle, il peut retirer ton souffle n'importe quand. Pourquoi tu es si fier? Pourquoi tu es si orgueilleux? À cause de ta beauté, c'est Dieu qui te l'a donné. Ne méprise pas les gens. À cause d'un travail, à cause d'une entreprise, parce que tu es chef d'une entreprise. Et combien de salariés? 5 salariés, gloire à Dieu. Mais ne méprise personne. Ne méprise personne. Dieu a regardé ça. C'est pour ça que Dieu a dit que aimez même vos ennemis. Nous devons nous aimer. C'est Jésus là. Il a dit que aimez-vous les uns les autres. Comme Christ vous a aimé. Il a parlé aux disciples. C'est-à-dire pour dire que nous, l'amour commence d'abord dans l'église. Dis-moi amen. Avant que tu aimes les païens, c'est d'abord. Il a dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres. Beaucoup parmi vous aussi, vous ne vous parlez pas. Vous vous saluez à peine. Mais dis-moi maintenant, quel endroit que vous êtes? En tout cas, pas au ciel. Pas au ciel. Il y a des groupuscules dans les églises. Donc si l'un est contre l'autre, il va encore influencer les 3 autres pour être contre l'autre. J'ai demandé cet esprit dans le monde. Yaya, pour aller au ciel, il faut se préparer. Ça se prépare, l'éternité se prépare. Voilà pourquoi Jésus, en train de lire dans Matthieu 7, il a dit que le chemin qui mène au ciel, amen. La Bible déclare qu'il est étroit, il est resserré. Et plein de gens qui y vont. C'est lui qui mène, bien aimé, à la perdition. Il est large et plusieurs y vont. Tu regardes mal les gens, tu méprises les autres, mais toi aussi. La Bible nous dit que nous devons nous supporter. Les gens ne se supportent. C'est ce que je vois maintenant sur Internet. Quelqu'un ne veut plus de toi, calme. C'est pas comme d'ailleurs, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est pas l'évangile de Jésus. Non. Il est venu chercher sauver ceux qui sont perdus. Ça c'est divisé. Il dit qu'il faut aimer son ennemi. Aime la personne telle qu'elle est. Si quelqu'un de ta famille, tu vas faire comment? Si c'est ton père qui est méchant, tu vas dire comment? Tu vas dire que non, tu n'es plus mon père. Non, on les supporte. Et de la même façon qu'on supporte nos membres de famille, les nôtres, nous pouvons aussi supporter les autres. Que nous ne connaissons pas. À moins que cette personne t'amène dans le péché. Et ne pas haïr aussi. Juste te retirer un peu. Et puis la relation est toujours là. Mais peut-être la communion n'est pas là. Amen. Demande à celui qui est à côté. Est-ce que tu aimes ton prochain? Ne choisissez pas. Non, j'aime parce que celui-là, comme moi je suis antillaise, j'aime que les antillaises dans les églises. Ouais. Ça n'est pas de l'amour. Hein. Ça c'est faux. Ça c'est humain. Le tribalisme dans les églises. Ce n'est pas des dieux ça. La Bible dit que Dieu nous a réunis. La Bible dit qu'il a réuni les gens de toutes les nations. Toutes les Bibles. Voilà, que ce soit, que tu sois antillais, que tu sois camerounais, tous ensemble à Jésus, nous sommes un. Nous sommes un peuple. Voilà, c'est pourquoi si vous comprenez la vision de l'église,
africaine. Amen. En patois, on ne chante pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'on est en France. Et la langue qui est parlée, bien aimé, toute nationalité peut parler. Dans ce pays, c'est le français. Amen. Non, parce que je suis camerounais, parce que on a interdit cela. Amen. Comment toi tu es là, tu es en train de parler mon couteau, à côté de quelqu'un qui est à côté? Ah oui! Amen. Ça c'est, attends, vous pouvez parler mon couteau, mais là-bas dehors, pas dans l'église. Et la personne qui est à tes côtés, tu as fait de frustrer son cœur. Dis-moi Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu es interpellé? Est-ce que ça t'interpelle? Là où tu es, ma question, que tu te poses dans ton cœur, Seigneur, où je vais passer mon éternité? C'est ça la question. Ça doit te couper les sommeils. Et c'est bizarre. Je racontais des diaconnesses dans une église bien-aimée qui ne sait pas. Diaconesse, mais quand tu l'entends parler, ne vous laissez pas influencer même par les discours, par le verset biblique. Quelqu'un peut même dicter le verset biblique, mais il est vide à l'intérieur. C'est le chef de lettres, non, que de révélation. Elle était étonnée. Je lui ai enseigné sur la vie éternelle. Depuis que je suis né de nous, plus âgé que moi, que je ne connais pas où une personne va calmer. Tu ne connais pas. Tu as la grâce d'écouter ce message. Voilà pourquoi votre façon bien aimée d'inviter les gens au Seigneur doit changer. Arrêtez d'aller dire aux gens, Jésus va vous enrichir. Oui, mais c'est en 5 ans. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu prends conscience? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 21-28. Luc chapitre 21, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Voilà, tu prends, alléluia, tu prends 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen, amen. Il dit que prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisent. Et la troisième des choses, parmi plusieurs, parlez de Jésus autour de nous. Est-ce que tu peux dire amen? Parlez de Jésus, je puisse vivre. Si la mort venait, ou tu revenais ce soir, ou le lendemain, que je sois enlevé avec toi. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lève ta main là où tu es. Merci Seigneur. Je m'en allais dans la nuit sombre et suivrai toutes ma vie. Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, ta parole a été proclamée Seigneur. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu as faite. Tu es là, lève ta main s'il te plaît. Lève ta honte. Tous les anges s'assagent.